Shalom, shalom, shalom. Nous bénissons notre Dieu et notre Seigneur. Alléluia. Pour la grâce qu'il nous donne d'être en vie, d'être en bonne santé. Et nous nous retrouvons donc à ce culte-là d'adoration pour adorer celui qui est digne d'être adoré. Amen. Je bénis le Seigneur pour toute personne qui écoute ce message-là. Et peu importe sa situation géographique, que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Et le thème donc, le Seigneur nous conduit pas à pas. Alléluia. Nous sommes dans la nouvelle année bénie de 2025. C'est l'année de l'élargissement pour la moisson. Amen. L'année de l'élargissement pour la moisson. Gloire au Seigneur Jésus. Et le Seigneur donc veut que nous puissions manifester donc cette bénédiction qu'on appelle donc en hébreu Rehoboth. Alléluia. Donc la bénédiction de Rehoboth, nous l'avons vu le dimanche passé. Alléluia. En voyant donc que signifie la bénédiction de Rehoboth. Amen. Et ce dimanche-là, 12 janvier 2025, le Saint-Esprit nous conduit également à voir un thème, alléluia, intitulé « Mes pensées peuvent m'empêcher de rentrer à Rehoboth ». Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Et nous allons faire la lecture, Proverbe chapitre 23, versets 6 à 7. Que dit la parole de Dieu? Donc le message est intitulé « Mes pensées peuvent m'empêcher d'entrer à Rehoboth ». Amen, c'est la bénédiction de la mise au large de l'élargissement. Proverbe 23, verset 6 à 7, que dit la parole de Dieu? « Ne mange pas le pain de celui dont le regard est mauvais, et ne désire pas ses friandises, car il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. » Alléluia, je lis la version Thomson. Dans la version donc Louis II, il est dit, il est tel que sont les pensées de son âme. Alléluia. Ici, la parole de Dieu donc nous donne une révélation très très importante que nous devons comprendre. Amen. C'est que la qualité de la vie d'un être humain est liée à la qualité de ses pensées. Amen. Il dit, cet homme-là, avec un grand H, ressemble à la qualité des pensées de son âme. Waouh! Je voudrais faire une parenthèse. Ceci n'est pas un cours de développement personnel. Je vais parler des pensées. Ce n'est pas un cours de coaching. C'est la parole vivifiante du Seigneur. Alléluia. Les coachs ont pris, beaucoup de coachs ont pris donc ces éléments de la pensée positive dans la parole de Dieu, sans respecter le droit d'auteur. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Je ferme la parenthèse. Et donc, il dit ici, un homme est tel que sont ses pensées. Alléluia. Les pensées font partie du cœur de l'homme. Le cœur est composé des pensées, des émotions, des sentiments et de la volonté humaine. Alléluia. Et ici, le Seigneur dit dans la parole, Proverbe 23, 7, il dit, un homme est tel que sont ses pensées. La vie d'un être humain, dis-moi tes pensées et je te dirai quelle est la qualité de ta vie. Waouh! Extraordinaire. Et donc, jouir de la bénédiction de Rehoboth. Dieu veut que nous puissions cette année entrer pleinement, vivre pleinement, jouir pleinement de la bénédiction de Rehoboth. Que nous puissions être dans l'élargissement à tous égards, sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan conjugal, sur le plan des affaires, sur le plan financier, sur le plan du ministère. Peu importe la dimension de notre vie, Dieu veut nous bénir. Alléluia. Il l'a déjà fait. Il veut juste que cette bénédiction vienne à manifestation. Alléluia. Mais comment cette bénédiction va venir à manifestation? Nous devons savoir, et la parole de Dieu nous l'enseigne aujourd'hui, qu'il y a un obstacle majeur
qui peut nous empêcher d'entrer pleinement, de jouir pleinement de la bénédiction de Rehoboth. Alléluia. Il y a un obstacle. Il y a un obstacle. Et cet obstacle-là, c'est la qualité de mes pensées. C'est pourquoi dans Proverbe 4, 23, il dit, veille sur ton cœur, car du cœur viennent les sources de la vie. Mon frère, ma soeur, ne joue pas avec tes pensées. Alléluia. Tes pensées peuvent t'empêcher de jouir de la vie abondante que Dieu t'a réservée. Tes pensées, la qualité de tes pensées peut être un obstacle à la jouissance de la vie divine à laquelle le Seigneur t'a appelé. Gloire au Seigneur. Et donc, nous allons voir à la lumière donc des Saintes Écritures qu'il y a d'abord, et tu peux le noter, on peut distinguer dans la parole de Dieu deux types de pensées. La parole, la Bible, la parole de Dieu nous enseigne qu'il existe deux types de pensées. Quelles sont ces pensées-là? Tu peux noter, la première catégorie de pensées, ce sont les pensées humaines, les pensées des êtres humains, les pensées des hommes. Nous le lisons. 1 Corinthiens chapitre 3. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 19 à 20. Il dit, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur fourberie. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Waouh! Est-ce que tu entends, mon frère, ma soeur? Dieu connaît les pensées des hommes, des sages, des personnes dites sages. Et il précise que le Seigneur considère que leurs pensées sont vaines. Donc, la Bible nous enseigne ici dans ce passage-là, qu'il y a des pensées humaines. Voilà. Et quelle est la deuxième catégorie de pensées? Ce sont les pensées de Dieu. Amen. La Bible nous l'enseigne. Il y a également les pensées. S'il y a des pensées des hommes, il y a aussi la pensée ou les pensées de Dieu. Nous lisons donc Matthieu chapitre 16, verset 23. Matthieu chapitre 16, verset 23. Et donc, que dit la parole de Dieu? Je lis. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Waouh! Donc tu vois ici, mon frère, ma soeur, tu comprends? Il dit, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais tu as des pensées humaines. Ça, c'est le contexte pour que tu comprennes, mon frère, ma soeur. Nous sommes dans le contexte où Jésus annonce qu'il doit souffrir, qu'il doit mourir et ressusciter pour sauver les êtres humains. Alléluia. Et Pierre, qui est là, un disciple de Jésus, lui dit, mais non, Seigneur, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus discerne là. Il dit maintenant à Pierre, attention. Non seulement il dit, je sais, je reconnais que c'est Satan qui t'a insufflé cette pensée. C'est Satan qui t'a suggéré cette pensée. Il dit maintenant, tes pensées, Pierre, ne sont pas les pensées de Dieu. Waouh! Ça veut dire que Dieu a des pensées. Mais, il précise, tes pensées sont purement humaines. Mon frère, ma soeur, quand tu ne comprends pas que tes pensées peuvent avoir un impact sur ta vie, ta destinée, cela est grave. C'est très grave. Ou tu le sais, mais tu minimises l'impact de tes pensées sur ta vie, cela est extrêmement grave. Est extrêmement grave. Les pensées, on ne les voit pas, c'est invisible. Tu ne les vois pas.
Amen. C'est toi seul qui connais. Ce sont des paroles intériorisées, non verbalisées. Toi seul sais ce qui se passe dans ta tête. Toi seul sais ce qui se passe dans ton cœur. Tu peux rire et puis dans tes pensées, tu n'as pas des pensées donc très souriantes entre guillemets. Alléluia. Oui, ouais, c'est ça. Ou bien tu serres le visage, mais dans tes pensées, tu es heureux, tu es heureuse, n'est-ce pas? Donc, si tu joues avec les pensées parce que c'est invisible, tu ne pourras pas jouir pleinement de la bénédiction de Rehoboth. La bénédiction de Rehoboth, de l'élargissement, de rentrer dans cette dimension, je t'ai expliqué. Rehoboth veut dire beaucoup de choses. Quitter de la maladie, être en vie, en bonne santé, c'est Rehoboth. Quitter donc de l'esclavage du péché, quitter l'esclavage des différents péchés et entrer dans la liberté, c'est Rehoboth. Quitter de l'état donc de pauvreté, de misère, entrer dans une dimension de stabilité, de prospérité, c'est Rehoboth. Quitter de l'état donc de limitation et où tu rentres dans une dimension donc d'élargissement, c'est Rehoboth, etc. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, je voudrais que tu comprennes, mon frère, ma soeur, que tu ne dois pas jouer avec tes pensées. Si tu ne veilles pas sur tes pensées, si tu ne prêtes pas attention, si tu n'examines pas et tu prêtes une attention cruciale à tes pensées, ce n'est pas étonnant que ta vie n'avance pas. Ce n'est pas étonnant que ta vie ne rendra pas gloire. Ça ne sera pas étonnant que ta vie ne rende pas gloire à Dieu. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Ne joue pas avec la qualité de tes pensées. Quelles sont les pensées que tu as, que tu nourris quotidiennement? Est-ce que toutes les pensées viennent de toi? Certaines pensées ne viennent-elles pas, ne sont-elles pas suggérées du diable? Est-ce que tu les acceptes quand Satan te dit, mais toi là, tu es ceci ou cela? Est-ce que tu ne les acceptes pas? Tu comprends? Il dit, un homme, un être humain est tel que sont ses pensées. Ça veut dire que si tes pensées sont médiocres, ta vie sera médiocre. Si tes pensées sont excellentes, tu vivras une vie excellente. Si tes pensées sont impures, tu vivras une vie dans l'impureté. Tu vois, si tes pensées sont des pensées de victoire, tu vivras une vie de victoire. Si tes pensées sont des pensées de foi, on verra, tu marcheras dans la foi et par la foi. Mais si tes pensées sont des pensées de défaite, ta vie sera aussi défaite et échec. Alléluia. Mais toi qui écoutes ce message-là, aujourd'hui, le Seigneur te délivrera de toute pensée négative et mauvaise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il dit? Que dit encore la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, et nous le voyons dans plusieurs passages, que nos pensées, les pensées que nous recevons, parce qu'elles peuvent venir de nous, elles peuvent nous être inspirées donc par d'autres personnes, elles peuvent être inspirées par le diable et ses démons, elles peuvent être inspirées par Dieu. Donc les pensées peuvent avoir plusieurs auteurs, plusieurs sources. Amen. Mais elles peuvent, tout dépend de leur qualité, elles peuvent m'empêcher, elles peuvent t'empêcher de jouir de toutes les bénédictions que Dieu t'a déjà données, par l'œuvre que Christ a achevée. Alléluia. Christ est venu mourir, verser son sang à la croix. Il a souffert. Il est mort et ressuscité pour que nous devenions héritiers, toi et moi, pour que nous héritions de la vie éternelle, pour que nous héritions de toutes les bénédictions. Et il dit dans Éphésiens 1:3, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions célestes dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc, Christ, tu comprends? Mais si tu ne fais pas attention, il y a un obstacle, il y a une barrière qui est là, qui est subtile et tu devras, c'est un combat. C'est une bataille, c'est une vraie guerre. Si tu joues avec ça, tu ne pourras pas entrer et jouir pleinement de la bénédiction de Rehoboth. Tu comprends, mon frère, ma soeur? L'un des obstacles qui empêche les gens de jouir de la vie divine, de la joie, de la vie abondante. Christ dit dans Jean chapitre 10, verset 10, moi je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous ayez la vie en abondance. Ce qui empêche les gens de vivre ça, les enfants de Dieu, souvent ce sont leurs pensées. Ce sont leurs pensées. Ils ne veulent pas accepter. Alléluia. Et Dieu dit ici, Jésus dit,
tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Tes pensées ne sont pas alignées à la pensée de Dieu. Pierre, fais attention. Et donc, nous allons voir dans les Saintes Écritures quelques pensées. Ce n'est pas exhaustif, c'est juste quelques exemples pour que tu comprennes, mon frère, ma soeur. Première catégorie de pensées qui peuvent t'empêcher d'entrer à Rehoboth, de jouir de la bénédiction de Rehoboth. Quelles sont ces pensées? Ce sont des pensées de peur. Oui. Nous lisons Job chapitre 3, verset 25. Nous lisons la parole de Dieu. Job chapitre 3 là, à partir donc du verset 22, 25. Nous lisons la parole de Dieu. Verset 25 à 26. Qu'est-ce que Job dit? Job dit, ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos. Et c'est l'agitation qui survient. Waouh! Quelle révélation! Job, je te résume ça, tu dois connaître l'histoire, mais Job était un homme que Dieu aimait beaucoup. Et c'était un homme que Dieu a béni, de par simplement sa présence, le fait que Dieu l'avait déjà agréé, il était déjà béni. Et cette bénédiction va se manifester, alléluia, va se traduire par le fait que Dieu va élargir Job à tous égards. Dieu va le bénir, alléluia, à tous égards. Et il va jouir de nombreuses richesses. Il va avoir une famille nombreuse. Il va avoir des animaux de grande surface, etc. Job, il avait tout ce dont un homme, un être humain pouvait rêver pour être dans le bonheur. Mais quelque chose va arriver. Dieu va permettre dans sa souveraineté que Satan aille tenter Job parce que lui, vraiment, le Seigneur croyait il dit non, Job, c'est mon homme. C'est un homme qui marche dans l'intégrité. Satan va dire non. Il faut juste le prendre les biens qu'il a, les richesses qu'il a là, et Job va te renier. Et Dieu, c'est dans ce test-là, alléluia, que Satan va partir pour tenter Job. Effectivement, il vient et il commence à frapper Job avec toutes sortes de maladies de maux, M-A-U-X. Donc, il le frappe de toutes sortes de maux, de souffrances. Job perd sa famille, perd ses enfants qui meurent, il perd ses animaux. Lui-même est frappé de maladies. Il se gratte avec des tessons de bouteilles. Quelqu'un qui était en bonne santé, quelqu'un qui avait la richesse, quelqu'un qui avait une grande famille, du jour au lendemain, il se retrouve à perdre presque tout. Il n'y a que sa femme qui reste et qui lui demande de maudire Dieu. Et Job dit dans ce passage-là, quand cela est arrivé maintenant, Job commence maintenant il rentre en lui-même, fait une introspection, commence à rentrer, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et dans ce passage, il ouvre la bouche et il nous donne la cause de ses souffrances. Au-delà du fait que c'est Dieu qui a permis le test pour voir sa foi, Job nous révèle lui-même, de par les paroles qui sortent de sa bouche là, ce qui est à l'origine de ses souffrances. Il dit, ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Waouh! La loi de l'attraction là, ce n'est pas quelqu'un qui l'a inventé, c'est dans la Bible. Tes pensées, hein? Voilà, c'est dans la Bible, c'est biblique, ça vient de la parole de Dieu. Il dit, j'avais peur, Job dit, j'avais peur de perdre mes enfants. J'avais peur que mes enfants meurent. J'avais peur de perdre mes richesses. J'avais peur. J'avais tout cela. Mais la nuit, je ne dormais pas. J'avais peur. Et donc, j'avais des pensées de peur. Et c'est ce qui m'est arrivé. Tu comprends, mon frère, ma soeur? C'est ça, ce dont j'avais peur là. C'est ça qui est devenu ma réalité. Waouh! Quelles sont tes pensées? Mon frère, ma soeur, examine-toi. Regarde à ta vie. Nuitamment là, c'est quoi qui t'empêche de dormir? Est-ce que tu n'as pas peur? Peur, alléluia, de ne pas te marier, de rester vieille fille. Peur de ne pas avoir d'enfant. Peur de ne pas avoir un bon travail. Peur de mourir. Peur de rester pauvre. Peur de rater ta vie. Peur, qu'est-ce que,
Regarde, examine tes pensées. Comment tu peux avoir de telles pensées? Et puis tu vas recevoir et vivre la bénédiction du repos. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas te flatter. Job dit, ce que je redoutais là, c'est ce qui m'a atteint. Je n'ai ni calme ni tranquillité, ni repos. Et c'est l'agitation qui surgit. Waouh! Mon frère, ma soeur, ne joue pas. Les pensées de peur là, ça ne vient pas de Dieu. Hein. Tu n'as pas lu dans 2 Timothée 1,7. Ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu t'a donné. Il t'a donné un esprit de quoi? De force, de courage et de sagesse. Il dit, Paul dit clairement à Timothée, ce n'est pas un esprit de peur. Tu comprends? Alléluia. Fais beaucoup attention. Quand ces pensées-là viennent, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan, ça vient des démons. Et tu dois les rejeter. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu as reçu Christ, alléluia, et je parle à toute personne qui n'a pas encore reçu Christ. Si tu n'as pas encore reçu, alléluia, écris dans les commentaires, je veux recevoir Christ. Et nous t'amènerons à recevoir Christ. Alléluia. Tu comprends bien, mon frère, ma soeur. Quand tu as reçu Christ, tu reçois l'autorité de détruire la puissance des ténèbres, de détruire les pensées négatives, les mauvaises pensées. Parce que si tu les acceptes, elles deviendront ta réalité. Et en Christ, nous avons reçu l'autorité de rejeter, de dire, arrière, tu as entendu, Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit Pierre. Hein. C'est parce que Satan était derrière Pierre, était derrière les pensées, celui qui l'a insufflé ces pensées-là. Et Pierre a parlé. Tu dois dire, quand ces pensées de peur-là commencent à monter là, tu dois dire comme Jésus, ton Seigneur et ton Sauveur, arrière de moi, Satan, je détruis ces pensées de peur. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Je ne resterai pas vieille fille, je ne resterai pas vieux célibataire. Je me marierai et j'aurai un mariage béni. Au nom de Jésus. Tu dois rejeter les pensées négatives. Sinon, il y a un problème, tu ne pourras pas jouir de Rehoboth. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Si tu te tais, si tu ne rejettes pas les pensées de Satan, si tu ne rejettes pas les pensées de peur, et tu allies tes pensées à la pensée de Dieu, tu ne peux pas vivre la bénédiction de Rehoboth. Oui. Mon frère, ma soeur, je prie maintenant en ce moment au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, reçois la délivrance. Je commande tout esprit maintenant qui insufflait des pensées de peur en toi. Je prie son pouvoir sur ta vie. Je le chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lâche ce jeune homme, lâche cette jeune fille. Je commande au nom de Jésus. Lâche au nom de Jésus. Tu reçois des pensées de foi au nom de Jésus. Tes pensées sont remplies de foi et tu vis la grâce et la bénédiction de Rehoboth au nom de Jésus. Tu reçois des pensées d'assurance en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon frère, ma soeur, autre pensée qui peut t'empêcher, nous dit la parole de Dieu, de rentrer à Rehoboth. Quelles sont ces pensées? Les pensées de complexe. Lisons Juges, chapitre 6, alléluia, verset, nous lisons à partir donc du verset 14 à 15. Nous lisons, l'Éternel se tourna vers lui c'est Gédéon, et dit, va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui répondit, ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Regarde ce verset-là. Il y a une révélation encore. Dieu, le contexte, je suis ça rapidement pour que tu comprennes, mon frère, ma soeur. Le contexte, c'est que Gédéon fait partie du peuple d'Israël. Ils sont sous l'esclavage d'un peuple qu'on appelle Madian. Pendant des années et des années, ils souffrent. Ce peuple-là les martyrise, les fait souffrir. Ce peuple-là les fait souffrir. Et Dieu, dans sa miséricorde, il crie à Dieu, Dieu qui est bon, miséricordieux.
vient, entend leur cri et vient maintenant. Il veut passer par un libérateur. Il se choisit dans sa souveraineté, Gédéon, pour libérer. Et lui qui est tellement sage, au lieu d'aller prendre quelqu'un qui est issu d'une famille royale pour libérer, non. Dieu, dans sa sagesse infinie, part prendre un jeune homme qui est comme le Benjamin de sa famille. Et dans sa famille, même sa maison là, eux-mêmes, ils sont pauvres. Ce sont pas les plus honorés de la tribu d'Israël. Non. Hein, du peuple d'Israël. Non. Et il le choisit dans sa souveraineté pour libérer le peuple qui était donc sous le joug de Madian. Et il vient. L'ange de l'Éternel, le Seigneur lui-même vient. Il n'envoie pas un ange. Quand on dit l'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur lui-même. Il vient. Et il dit, mais va, Gédéon, tu t'es choisi, va avec la force que je te donne, hein, que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. Écoute bien, mon frère, ma soeur, la réponse de Gédéon. Tu comprendras les pensées qu'il nourrissait, qui étaient dans la tête de Gédéon. Il dit Seigneur, parce que les paroles que Gédéon dit ne sont que le reflet de ses pensées. La parole est la verbalisation, la matérialisation de la pensée. Gédéon dit, mon Dieu, mon Seigneur, avec quoi je vais sauver Israël? Moi-même, là, Seigneur, quand tu regardes, ma famille, là, est la plus pauvre de Manassé, la tribu de Manassé. Et moi-même, quand on prend ma propre famille nucléaire, là, ma petite famille, là, je suis le plus petit. Je suis le Benjamin, autrement dit. Donc, Seigneur, je n'ai aucune qualification. Je ne mérite, je n'ai aucune qualification. Regarde les pensées de complexe qui étaient en Gédéon et qui pouvaient l'empêcher de rentrer à Rehoboth. Entrer à Rehoboth ici pour Gédéon, c'était de passer de cette personne-là, alléluia, qui ne connaissait pas le Seigneur, à un héros du Seigneur, à un conquérant vainqueur. C'était ça la bénédiction de Rehoboth pour Gédéon. Mais toi, mon frère, ma soeur, écoute, regarde bien. Est-ce que tu n'as pas souvent également des pensées de complexe? Est-ce que tu te dis pas, alléluia, je viens d'une famille pauvre. Je suis la Benjamin. Tout le monde dans ma famille, on vient d'une famille maudite. Est-ce que, regarde, complexé, je n'ai pas fait les études. Je ne suis pas allé loin. Je n'ai pas un BPC. Je n'ai pas un PhD. Souvent même, ça, oui, regarde. Les pensées de complexe. Oui. Je suis en forme. Je suis une femme ronde. Je suis une femme trop mince. Aucun homme ne voudra de moi. Dieu seul sait combien d'hommes cherchent des femmes minces. Dieu seul sait qu'il y a un homme quelque part qui cherche une femme comme toi. Exactement. Il ne veut pas une autre femme. Il veut juste cette plastique-là. Il est en train de prier à l'heure pour trouver une comme toi. Exactement. Et toi, tu es complexé. Tu reçois les pensées de Satan qui disent, tu n'es pas belle, tu n'es pas beau, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas fort, tu es faible. Regarde les pensées de complexe. Ça est là. C'est une limitation, c'est une barrière qui peut t'empêcher de recevoir et de vivre la bénédiction de Rehoboth. Je prends autorité dans le nom de Jésus. Je détruis le pouvoir de tout esprit qui te suggérait des pensées de complexe. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit brise, je chasse maintenant toute pensée de complexe qui était en toi. Ces pensées-là sortent maintenant de ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Et tu mets maintenant des pensées. Tu as des pensées de confiance en toi. Tu as des pensées maintenant de grâce. Au nom de Jésus. Tu crois que Dieu a besoin que tu sois ceci ou cela pour te bénir? Non. Dieu est un Père d'amour. Ce n'est pas par le mérite, c'est par grâce. Tu n'obtiendras pas ce mariage-là, ce travail-là par tes capacités. C'est par la grâce de Dieu. L'apôtre Paul le dit. Notre capacité vient de Dieu. 2 Corinthiens 3, 5. Tu comprends? Tu ne joues pas avec ça. Tu es complexé pourquoi? Tu es complexé pourquoi? Tu laisses Satan mettre ses pensées de complexe là toi. Pourquoi? En tant qu'enfant de Dieu, tu marches complexé. Aucune confiance en soi. Aucune estime de soi.
Aucun amour pour soi. Pourquoi? Pourquoi? Même si tu viens d'une famille où on t'a rendu complexe, même si tu viens d'une famille où on t'a rendu complexé, avec les parents qui te dénigraient et tout, mais Dieu t'a fait sortir de là. Quand tu viens en Christ, Dieu te libère. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. T'as libéré, accepte que tu es libre. Tu n'es pas comme les gens, tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu es ce que Papa bon Dieu a déjà dit de toi. Et il a dit que tu es une créature merveilleuse. Il a dit que tu es une créature merveilleuse. Tu es une femme belle, tu es un homme, un jeune homme beau. Tu n'es pas maudit, tu es déjà béni. Tu comprends? Tu n'es pas pauvre, tu es déjà riche en Christ. Non, ne joue pas avec ça. Tu dois accepter si tes pensées, je te rappelle, je t'assure, mon frère, ma soeur, si tes pensées ne sont pas alignées à la pensée de Dieu, hein, tu ne vas pas rentrer à Rehoboth. Comme certains enfants d'Israël ne sont pas rentrés à Canaan, tu ne rentreras pas à Rehoboth. Fais beaucoup attention. Hein. Je t'avertis de la part de mon Père, de mon Seigneur et de mon roi. Sois délivré de toute pensée de complexe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Reçois cette grâce. Amen. Troisième type de pensée. Les pensées de culpabilité. Les pensées de culpabilité. Lisons Romains chapitre 2, verset 15. Romains chapitre 2, verset 15. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Verset 14 à 15. Il dit, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent, verset 15 qui nous intéresse le plus, ils montrent, les païens montrent que l'œuvre de la loi est inscrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement. Dans ma version, c'est leur raisonnement. Dans la version 8 secondes, c'est leur pensée. Et leur pensée les accuse ou les défendent tour à tour. Waouh! Regarde ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Rome. Tu comprends? Il dit que les pensées là, leur conscience, leur raisonnement, leur pensée les accuse. C'est-à-dire qu'il y a des pensées qui peuvent t'accuser. Il y a des types de pensées que Satan, des démons vont insuffler en toi pour t'accuser. Quand un enfant de Dieu, alléluia, tombe dans le péché, il n'est pas pécheur. Je fais une parenthèse rapidement. D'accord? Arrête de dire que tu es un pécheur, une pécheresse, s'il te plaît. Ne dis plus ça. Quand tu as reçu Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, tu es devenu saint, sainte, juste. D'accord? Ça, c'est un autre enseignement. Si je rentre dedans, on va pas, ça va prendre trop de temps. C'est un autre. Je fais juste une parenthèse pour que tu comprennes. Quand il t'arrive de tomber dans le péché, de faire quelque chose que Dieu n'aime pas, que Dieu ne veut pas. C'est ça le péché, la désobéissance. Dieu dit de ne pas mentir. Toi, tu pas mentir. Tu as péché. Et parce que tu as menti, tu as dit un mensonge, tu te repens. Tu dis, Seigneur, tu rentres en toi-même. Seigneur, je reconnais avoir menti. J'ai dit tel mensonge pour ne pas subir telle sanction. Seigneur, j'ai péché contre toi. Je le regrette sincèrement. Pardonne-moi. Que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus me purifie. Merci, Père, pour ta compassion et ta miséricorde. Amen. Quand tu fais ça, devant Papa bon Dieu là, il t'a pardonné. Maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Il est rusé. Il ne veut pas que tu sois en paix pour prier. On l'appelle quoi? L'accusateur des frères. Il envoie un démon, un petit démon là. Venir te dire non. Quand tu rentres pour prier là, quand tu commences à adorer Dieu, le petit démon envoie des pensées en disant, toi là tu crois? Regarde, tu viens de mentir, puis tu es là, tu ouvres les lèvres pour adorer Dieu. Tu crois que Dieu va agréer ta louange, ton adoration? Quitte là. C'est une ruse pour te culpabiliser. Comme ça, tu ne vas pas prier. Ce que tu allais recevoir dans la prière, là, tu ne vas plus recevoir, puisque tu as coupé. Ta conscience n'est plus tranquille, puisque tes pensées t'accusent que tu es un menteur. Ils te disent que tu es un menteur, tu es un pécheur. Et Dieu n'exauce pas, et c'est vrai, c'est écrit dans la Bible, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il écoute la prière des justes. Donc, si tu acceptes ces pensées inspirées par Satan et les démons, mais tu ne pourras plus prier. Tu vas dire, moi, je suis pécheur, je suis pécheresse. Et si dès que tu dis ça, tu acceptes ça, ta prière est vaine, Dieu ne va pas exaucer.
Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Tu ne peux pas te... La Bible dit dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Dieu est juste et fidèle pour te pardonner. Il n'y a pas quelque chose que tu aies pu faire. Et le sang de Jésus n'est pas apte pour laver et purifier. Tu n'es pas un pécheur. Tu es quelqu'un qui tombe dans le péché occasionnellement parce que tu es dans une enveloppe charnelle. Mais si tu te considères comme pécheur, ça veut dire que tu insultes l'œuvre de Christ à la croix. Tu n'as pas compris, tu es dans l'ignorance. Tu n'as pas compris. Comment se fait-il que quelqu'un qui a confessé Christ, alléluia, Christ est venu mourir, souffrir, mourir et ressusciter pour que nous qui étions pécheurs, nous devenions saints. Tu n'as pas lu ça? Tu n'as pas lu ça dans Hébreux 10, là, tu n'as pas lu qu'il a donné une fois, il s'est donné lui-même, il s'est livré lui-même comme une offrande. Alléluia. Pour nous purifier de tout péché. Hey, n'insulte pas l'œuvre de Christ à la croix, mon frère, ma soeur. N'insulte pas ce que le Fils de Dieu a fait à la croix. Comment tu peux permettre qu'un petit démon vienne te culpabiliser? Et tu n'es même pas capable de prier. Tu te considères comme une pécheresse. Un péché que tu as commis, tu t'es repenti sincèrement. Et tu es là, tu traînes ça. Ah, pasteur, priez pour moi encore. Je viens, ça ne va pas, je n'arrive pas. Non! C'est quoi ça? Je commande au nom de Jésus. Tout démon qui avait amené des pensées de culpabilité dans ta vie, qui t'empêchait de prier, je détruis son pouvoir sur ta vie. Par le sang de Jésus, déclare que tu reçois la force pour rejeter les pensées de culpabilité et croire que Dieu te pardonne. Et tu marches dans la sanctification au nom de Jésus. D'où cela vient-il? Un jour, il y a une de mes filles qui m'a dit, mais, Daddy, je suis une pécheresse. D'où vient-il que le Saint-Esprit veut m'utiliser? J'ai dit, mais ne dis plus jamais ça. Non, tu ne dois pas dire que tu es une pécheresse. Comment? Comment le Seigneur va utiliser? Non, c'est interdit. Tu n'es plus pécheur. Tu n'es plus... Parce que le péché, quand tu dis que le péché, c'est une nature. Et c'est une nature. C'est comme un petit chiot noir. Bon, je prends ça, hein, c'est juste une image. Alléluia. Et on a enlevé la couleur noire, on a mis ça une couleur jaune. Alléluia. Je ne dis pas blanc parce que les gens qui sont trop bizarres là vont vouloir faire des choses. On le peint avec une couleur jaune, il n'est plus noir. On a enlevé ça, il y a la couleur là disparue. Quand ce petit chaud là, de couleur jaune, va tomber dans quelque chose qui est noir, quand on le lave là, c'est la couleur jaune là qu'on voit, on voit plus. Alléluia. Quand tu es taché par le péché, le sang de Jésus, tu invoques sincèrement dans une dimension de sincérité. Le sang de Jésus vient te laver, te purifier. Aux yeux de Dieu, tu es saint, tu es juste. Le saint, ce n'est pas celui qui ne pêche pas. Il n'y a pas quelqu'un qui ne tombe pas dans le péché. C'est quoi cette histoire? Tu comprends? C'est ça. Donc, ne laisse pas les pensées de culpabilité venir te rendre esclave. Sinon, tu ne pourras pas jouir de la bénédiction de Réhoboth. Mais oui. Ah, Satan va dire, mais c'est pas, tu es malade là, c'est pas que tu as péché. Mais tu es confessé. Tu reçois le pardon. Tu reçois la guérison instantanée. Pas besoin. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Ne joue pas avec ces choses-là. Que le Seigneur te délivre maintenant au nom de Jésus de toute forme de culpabilité. Ton passé, je vois des gens qui sont enchaînés à leur passé là. Je brise ces chaînes de passé au nom de Jésus. Feu, feu, au nom de Jésus. Cette influence de ton passé maintenant est brisée sur toi au nom de Jésus. Tu ne marches plus avec le poids de la culpabilité. Tu es libéré. Sors de là au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Reçois la liberté. C'est fait. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons avancer. La Bible dit encore, alléluia, que nous pouvons être oppressés par des pensées orgueilleuses. Waouh. Lisons la parole. Jacques chapitre 4, versets 13 à 16. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, versets donc 13 à 16. Nous lisons la parole de Dieu. Il dit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année et nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps
et qui ensuite disparaît. Vous devez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Alléluia. Tu comprends, mon frère? Tu comprends, mon frère, ma soeur? Il dit, Jacques est en train de nous enseigner ici, que l'être humain peut être esclave des pensées d'orgueil, rempli d'orgueil, croire qu'il est capable de quelque chose, alors qu'il n'est rien. Tu vois? On dit, ouais, on va se lever, on va faire. Non, Jacques dit, dites. Parce que quand vous dites, vous allez vous le faire là, c'est de l'orgueil, c'est de la prétention. Toi, tu ne sais même pas si demain va te trouver. Je ne sais pas si, tu vois, ce sont des pensées d'orgueil. Est-ce que toi, tu as une emprise sur demain? Est-ce que toi, même la minute d'après, tu ne sais pas ce qui va se passer? Et tu dis non, on va faire. Non, il dit, si vous voulez faire, dites si le Seigneur le veut, nous ferons ceci, nous ferons cela. Ça, c'est de l'humilité. C'est avoir des pensées. Quand tu es là, tu penses, ouais, je suis belle, c'est à cause de ça que je veux me marier. Regarde, si tu penses comme ça, c'est de l'orgueil. Réponds-toi, sinon tu n'auras pas de mariage. Tu vas finir vieille fille, je te le dis. Hein. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. C'est quoi ça? Tu crois que les gens, toutes les personnes qui sont là, tu n'as pas vu des gens dont la figure là n'était pas si belle que ça, mais qui ont de très beaux mariages bénis. Tu n'as pas vu ça? On t'a dit que c'est la beauté qui donne le mariage. Tu as lu ça où? Faut faire attention. Hein. Faut pas vous flatter. Tu comprends? Si tu crois que ce sont tes diplômes qui vont te donner, c'est bien d'étudier. Il n'y a rien à être belle ou beau. Mais ne compte pas sur ça. Parce que si tu comptes sur ça, tu deviens orgueilleux, orgueilleuse. Et tu ne peux pas vivre et jouir de la bénédiction des robots. Non. Ouais, j'ai un master, j'ai un doctorat. On s'en fout. Et alors? Compte sur la grâce de Dieu. Sois humble là. Et des pensées d'humilité. Eh mais non. J'ai un master, j'ai un PhD, je devrais avoir maintenant un bon salaire de millions et tout. Non. C'est bien. Faire des études, c'est bien. Moi-même, j'ai fait des études. Je suis docteur. Tu comprends? Je n'ai aucun problème avec les études. OK? Voilà. Donc, mais là, en matière de pensée, si tu joues, c'est une loi. C'est une loi. Tu ne comprends pas les choses divines. Je suis en train de t'expliquer. Si tu joues avec ça, change les pensées d'orgueil qui sont en toi. C'est juste donner quelques exemples. Mais il y en a plein. Ne crois pas. Hein. Ne joue pas avec ça. Moi. Ouais, je suis comme ça, donc je vais avoir ci. Je suis comme ça, je vais avoir ça. Si tu joues avec ça. Hein? Si tu joues avec ça. Ouais. Tu t'alimentes bien. Mais la santé est une grâce qui vient de Dieu. Tu prends bien soin de ton corps, tu fais le sport, mais la santé est une grâce qui vient de Dieu. Donc, faut être équilibré, hein. Faut pas rentrer dans les fausses pensées orgueilleuses, ça va te créer des problèmes, mon frère, ma soeur, je te parle sérieusement. Tu comprends? Ne joue pas avec ça. Je prie dans le nom de Jésus, que tu sois délivré à l'instant même de toute pensée orgueilleuse qui nourrissait tes pensées au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit détruise maintenant toute forme de pensée orgueilleuse qui est en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois des pensées remplies d'humilité. Au nom de Jésus. Amen. Afin de vivre la bénédiction de Rehoboth. Au nom de Jésus. Amen. Ensuite, nous allons aller. Les pensées impures. La Bible dit, les pensées impures. Matthieu 5, verset 28. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 28. Que dit la parole de Dieu? Matthieu 5, 28. Il dit, que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit, mais moi, c'est Jésus qui parle ici, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Waouh, c'est Jésus qui parle. On vous a dit, tu ne commettras pas d'adultère. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais moi, je vous dis que quiconque dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère avec elle. Waouh, dans ses pensées. Tu vois? Et il continue à dire, si ton œil droit maintenant est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Tu comprends? On est dans cette société. On voit du tout.
On voit des choses impudiques. Ce sont les choses impudiques, impures, qui sont devenues maintenant quelque chose de glorieux dans ce monde-là. Tu comprends? Il suffit que quelqu'un se dénude et il a des millions de vues. Tu comprends? Tu comprends? Fais beaucoup attention. On a les jeunes. Tu es là. Tu es là. Tu étais dans ton coin. Et là, avec des amis, commencer à regarder des images pornographiques, des films. Ah! Il y a des esprits derrière ces choses-là. Et tu commences dans tes pensées. Tu commences à voir ces choses-là. Tu ne peux plus rester tranquille. Ta chair, tu es oppressé maintenant. Et quand tu pars, il faut se masturber. Là, tu es devenu esclave de Satan. Il faut que tu sortes de là. Et tes pensées, là, chaque fois tu penses constamment à ça. Tu ne fais que penser à ça. Tu ne fais que penser à ça. Avoir des relations. Avoir des relations. Tu ne fais que, tu passes d'homme à homme. Tu couches seulement avec qui te trouve. Tu ne peux pas t'empêcher. Tu es oppressé. Et toutes tes pensées, là, tu ne peux même pas te concentrer pour faire un travail. Quand un homme, jeune homme passe, il est beau. Tu l'imagines déjà en train de faire l'amour avec. Quand une jeune fille est là, passe. Tu laisses ta femme, tu es en train de penser. Tu regardes. Tu es dans les sites bizarres. Et avec ça, tu veux vivre la bénédiction des rewards. Ah, mon frère, ma soeur, ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Tu ne peux pas s'aimer des pensées impures et puis récolter quelque chose de bon. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Veille sur tes pensées. Hein. Veille sur et sors-toi. Je prie dans le nom de Jésus. Tout jeune qui était dans les liens de la masturbation, de la pornographie, qui avait des pensées impures, le feu du Saint-Esprit te détruit maintenant le joug qui était sur toi, l'oppression qui était sur toi. Tu sors de la masturbation, tu sors de la pornographie, tu sors des choses impures. Au nom de Jésus. Les choses impures, les musiques mondaines impures, tu sors de là. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Et tu marches dans la sanctification. Je proclame que tes pensées sont remplies des pensées de pureté, des pensées sanctifiées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Et la bénédiction de Rehoboth est ton partage. Au nom de Christ Jésus. Sois délivré. Au nom de Christ Jésus. Amen. Merci Père. Les autres pensées, il y en a plusieurs. On va juste voir quelques éléments. Alléluia. Les pensées corrompues. Oui. La Bible en parle également. 2 Corinthiens 11, verset 3. 2 Corinthiens 11, verset 3. Que dit la parole de Dieu? Il dit, 2 Corinthiens 11, verset 3. Lisons la parole de Dieu. Toutefois, bon, je commence à partir du verset 2. Car je suis jaloux, c'est Dieu qui parle, à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, c'est l'apôtre Paul qui parlait, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Tu vois? Tu vois ce que dit la Bible? Tu entends ce que dit la Bible, mon frère, ma soeur? Paul dit, moi je crains que la même manière que le diable a réussi dans le jardin d'Éden à corrompre la pensée de Adam et de Ève, et ils sont tombés. Ils ne sont pas restés, ils n'ont pas pu tenir dans la bénédiction de Rehoboth dans laquelle Dieu les avait placés initialement. Je crains, moi Paul, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et que vous ne puissiez vous écarter de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Tu vois? C'est ça, c'était des chrétiens. Hein? Paul parlait à des chrétiens, des enfants de Dieu, s'il te plaît. Tu vois? Tes pensées peuvent être corrompues. Corrompues par quoi? Toutes sortes de philosophies mondaines, toutes sortes de philosophies diaboliques. C'est une ruse. On jette des choses comme ça dans l'atmosphère, des idées, et on commence. On commence. Alléluia. Pour corrompre ta pensée. C'est-à-dire pour détourner. Tu vois, la corruption, c'est-à-dire quelque chose était comme pur. Et puis on a corrompu, c'est devenu sale. C'est ça la corruption. On a changé la nature. On a changé ça, on a corrompu ça. Donc, c'est ta façon de penser qui était bien là. On est venu corrompre ça. On est venu corrompre ça. Alléluia. Satan va te dire, je te donne un exemple.
Elle te dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Tu vois, ça c'est une pensée qui va venir corrompre ta pensée. Tu te dis, mais oui, hein, il faut que je m'aide, hein. Et puis après, Dieu va m'aider. Ouais, Dieu n'aime pas les paresseux. Tu vois, ça semble, c'est un sophisme. Ça veut dire, c'est une idée, ça semble vrai, mais en réalité, le fondement est faux. Ça, c'est le sophisme. Donc, ça, c'est un argument sophiste. Tu comprends? C'est faux. C'est une pensée qui va te détruire. Parce que c'est de l'idolâtrie. Ouais. Je te demande pourquoi c'est de l'idolâtrie. Tu as placé ta première personne et tu as mis le Seigneur derrière. Alors que non, quand tu fais ça, tu deviens idolâtre. Celui qui règne, celui qui est sur le trône est en premier. Tu dis d'abord le Seigneur d'abord et moi ensuite. C'est comme ça. Toi, tu peux t'aider. Toi, de toute façon, tu es assis là, tu me regardes là. Tu peux t'aider, toi. Si celui qui donne le souffle de vie coupe le souffle, toi, tu peux faire quoi? Hein? Il faut arrêter de te laisser corrompre par des pensées diaboliques. Si le ciel ne t'aide pas, toi, tu peux faire quoi? Il ne faut pas confondre. Quand je dis ça, ce n'est pas de l'irresponsabilité, je n'encourage pas. La Bible, le Seigneur, le travail, il faut bien travailler. Il faut bien travailler. Le Seigneur était dans sa dimension humaine. Quand il est venu, il était charpentier, il a travaillé. Paul était faiseur de tente, il a travaillé. Il a dit même, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Mais attention, il a dit quoi? Le même Paul dit quoi? Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Il faut d'abord compter sur la grâce. Il faut mettre Dieu en premier et le reste vient. C'est ça la bonne pensée. Mais si toi tu penses que oui, il faut que tu multiplies les stratégies pour trouver un homme, il faut que tu multiplies les stratégies pour trouver un travail, il faut que tu multiplies, frère, ma soeur, tu vas aller droit dans le mur. Échec et mat. Et tu ne vas pas croire. Fais attention. Hein. Les pensées corrompues. Satan, il est fort dans ça. Il va corrompre. Il fait comme si c'était des pensées vraies. Alors que c'est faux. Ça va à l'encontre. Ça ne s'allie pas à la pensée de Dieu. Et si tu as ces fausses pensées en toi, ces pensées corrompues en toi, tu ne peux pas vivre la bénédiction de Réhoboth. Combien de gens pensent que non, il faut s'aider et puis le ciel va les aider. Mais non, un enfant de Dieu ne dit plus jamais ça, hein, mon frère, ma soeur. Si tu m'entends là, écoute, il ne faut plus dire ça, hein, c'est de l'idolâtrie. Dis, Dieu fera grâce et je vais faire ceci, je vais faire cela. Voilà. Dieu me donnera la force, la capacité et je ferai ceci, je ferai cela. Voilà. Ça se dit, ça se pense. Mais, ouais, et toi le ciel, il ne faut plus dire ça. Ça vient des pensées, et ce sont des pensées corrompues que Satan, donc, que l'ennemi te suggère et tu acceptes ça et tu vis une vie misérable. Une vie qui ne témoigne pas de la gloire de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que le Saint-Esprit, le pouvoir de tout esprit qui te suggérait des pensées corrompues au nom de Jésus. Tu sors de là au nom de Jésus et tu reçois des pensées purifiées par le sang de Jésus. Amen. Et tu vois, c'est ça. Il y en a plein. Les pensées vaines. Ah, ça va dans le même sens que les pensées corrompues. Acte chapitre 4, verset 25. Tu vois, mon frère, ma soeur, Acte chapitre 4, verset 25. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ou qu'est-ce que Paul dit? Acte chapitre 4, verset 25. Il dit, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint de la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées? Et les peuples ont-ils eu de vaines pensées? Waouh! Pourquoi? Pourquoi les nations et les peuples ont-ils eu de vaines pensées? Tu vois? Le Seigneur dit, mais vous avez de vaines pensées. Les pensées que vous avez là, elles ne sont pas sages, elles sont vaines. Vanité de vanité. Et le monde va appeler ces gens-là. Ce sont des sages. Il faut les écouter. Il faut avoir le discernement, mon frère, ma soeur. Il faut avoir le discernement du Saint-Esprit. Yeah. Sous la couverture de la sagesse humaine, là, tu prends des pensées vaines, tu mets dans ta tête, tu mets dans ton cœur. Et ta vie n'avance pas. Tu es bloqué, tu ne peux pas jouir de la bénédiction de Réhoboth. La bénédiction de la mise au large, là, tu ne la vois pas. Et tu es frustré, tu ne comprends pas. Parce que tu as de vaines pensées en toi. Quand tu vas commencer à examiner, à lister les pensées, tu vas voir que telle pensée est vaine, telle autre est vaine. Parce qu'elle ne s'allie pas à la pensée de Dieu. Elle ne s'allie pas à la façon dont Dieu pense. Non. C'est une vaine pensée. C'est une vaine pensée. Tu penses quoi? Quel est le contenu de ta pensée?
Tu penses à quoi? Regarde si certaines pensées que tu as là ne sont pas des pensées vaines par rapport aux Écritures, aux Saintes Écritures, à la parole de Dieu. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Il y a plein, je peux multiplier à l'envie les exemples pour te montrer. Tu comprends? Des pensées vaines, vaines. Et souvent, ça vient des cultures, ça vient des traditions. Les gens n'aimeraient pas que je dise, je vais le dire. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont bien dans les traditions, dans les cultures, mais il y a d'autres aussi, ce sont des vaines pensées. Il faut l'accepter. Et il faut s'en éloigner. Oui, non. Il y a ceci, il y a cela. Ah, tu sais, chez nous, si on fait ceci, cela va arriver. Et puis, toi aussi, tu prends ça. Voilà, il faut pas balayer la maison à 20 heures. Toi, tu es célibataire, mon frère, ma soeur. Tu es célibataire, tu viens, tu vois que la maison, elle n'est pas si propre que ça. Et tu penses, hein, depuis l'enfance, on nous a dit que si on balaye la maison à 20 heures, à 22 heures, c'est la pauvreté. Toi, tu as reçu Christ. Oh, alléluia. Makashikatabra. Toi, tu reçois Christ. Et tu as toujours ces pensées-là. On dit, vous êtes Éphésiens 1:3, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Il dit, vous n'êtes plus pauvres, vous êtes riches. Tout. Il dit, vous avez tout en Christ. Christ en nous, l'espérance, la gloire. Tout. Et toi, tu as ces pensées-là. Si je balaie, si je nettoie ma maison, je vais être pauvre. Toi, tu es déjà pauvre. En pensant ça, là, tu es déjà pauvre. C'est pas la peine. Comment un enfant de Dieu peut avoir de vaines pensées comme ça? Je peux multiplier à l'envie ces exemples. Vaines pensées. Que le Seigneur te sorte, fasse sortir les vaines pensées de toi au nom de Jésus. Que toute pensée venant des traditions, des cultures, des coutumes qui étaient des vaines pensées, que cela soit brisé dans ta vie au nom de Jésus. Non, ce n'est pas bon. Que le Seigneur nous fasse grâce au nom de Jésus. Les pensées, il y a des pensées sadiques. Les pensées sadiques. Les pensées sadiques. Et si tu as ça, tu nourris continuellement des pensées. Quand on dit sadique, ça veut dire des pensées, tu penses à faire du mal à quelqu'un. Sadique, ça veut dire faire du mal à quelqu'un. Amen. Yeah. Donc, nous lisons la parole Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1, verset 16 à 17. Que dit l'apôtre Paul aux chrétiens de Philippe? Il dit, Philippiens chapitre 1, verset 16 à 17. Il dit, ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là annoncent le Christ dans un esprit de rivalité. Leurs intentions ne sont pas pures. Et ils pensent ajouter quelques tribulations à mes peines, à mes chaînes. Waouh! Regarde ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, il y a des gens qui se disent chrétiens, évangélistes, apôtres, prophètes, docteurs mélangés. Hein? Et qu'est-ce qu'ils lui font? Tout ce qu'eux, ils pensent, au lieu d'aller gagner les âmes, d'aller moissonner pour Christ, qu'est-ce qu'ils font là? Non. Ils pensent dans leur cœur, lui faire du mal, venir augmenter ses souffrances, poser des actes qui vont contribuer à le faire souffrir, lui, Paul. Alors qu'ils sont, normalement, vous dites, vous venez tous de Christ. Comment des frères et des sœurs en Christ? Oh, regarde-toi. Qu'est-ce que tu fais aux frères et aux sœurs à l'église? Qu'est-ce que tu penses concernant les frères à l'église? Non, honnêtement, regarde tes pensées, examine tes pensées. Qu'est-ce que tu penses même de ton pasteur, de ton daddy? Et avec ça, de telles pensées, tu penses du mal, tu lui veux du mal. Une sœur se marie, tu n'es pas capable d'avoir des pensées de réjouissance. Parce que toi, tu es célibataire. Quelqu'un a eu promotion. Toi, tu te cherches. Et tu n'es pas capable d'avoir des pensées bienveillantes envers la personne. Hein? Et tu crois que c'est comme ça que tu vas jouir de la bénédiction de Rehoboth, de l'élargissement dans le Seigneur? Tu te mens, tu te flattes. Tu es un insensé. Tu es une insensée, je te le dis. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Tu te flattes à toi-même. Le diable se moque de toi. Qu'est-ce que tu penses? Tu t'assois avec les gens, vous allez prier le Seigneur. C'était pas des paniers.
Paul ne parlait pas des paniers, mon frère. Écoute le verset. Il dit, certains, et ceux-là annoncent Christ dans un esprit, pas de pur, ils n'ont pas de pures intentions. C'était des chrétiens. Il dit que toute leur pensée là, c'est de lui faire, lui, du mal, lui, Paul. C'est tout ça. Toi, on t'a appelé pour prêcher. Mais prêche, va évangéliser les gens. Laisse qui est faux pasteur, qui est vrai pasteur, c'est toi qui les as appelés. Hein? Toi, faut être vrai. Arrête de penser que tout le monde est faux. Si tu veux, pense que moi-même je suis faux, ça ne me dérange pas. Bon, c'est pas toi qui m'as appelé. Alléluia. Tu comprends? Mais si tu as toutes ces pensées sadiques-là en toi, tant que tu ne vas pas rejeter ces pensées sadiques, parce que ça ne vient pas de toi en réalité, c'est Satan, ce sont les démons-là qui t'inspirent ces pensées-là. Si tu ne les rejettes pas, tu les acceptes, et puis tu deviens méchant, tu deviens sorcier, sorcière, parce que c'est ça la sorcellerie. Ce n'est pas porter un truc, tu es sur un balai volant, comme dans les dessins animés, c'est pas ça. Hein. La sorcellerie, c'est quand tu commences à penser du mal pour quelqu'un. Ça commence là. Tu n'as pas lu la Bible, non. Il dit si quelqu'un est une autre personne, a de la haine, c'est un meurtrier. Un sorcier. C'est une sorcière. Tu comprends? Fais attention. Quelles sont les pensées que tu nourris envers les frères et les sœurs à l'église? Envers toute personne. Toute personne. Est-ce que tu as des pensées bienveillantes? Des pensées d'amour? C'est ça. Je prie dans le nom de Jésus que toute pensée, toute oppression en termes de pensée satanique dans ta vie soit brisée par le sang de Jésus. Je prie maintenant et je déclare que des pensées bienveillantes sont en toi maintenant. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit te remplit. Tu te réjouis, tu as des pensées de réjouissance, de bienveillance envers les personnes qui réussissent, envers les personnes qui progressent, envers les personnes qui reçoivent les bénédictions de Dieu. Tu n'as pas des pensées de jalousie, de rivalité. Tu ne te compares à personne. Tu marches avec des pensées d'action de grâce pour les gens. Au nom de Jésus, sors de là par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, la Bible nous parle des pensées de séduction. Des pensées de séduction. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Donc nous terminons avec ça, par la grâce du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Que dit l'apôtre Paul encore? Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons, écoute bien, toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Tu vois? Ici, là, quand il parle forteresse, il parle de hauteur, là, il ne faut pas voir des maisons élevées. Non, non. C'est une image, c'est une figure de style. Il désigne par là les pensées de séduction qu'on peut avoir là, qui viennent de Satan là. C'est ça que l'apôtre Paul désigne en nommant par forteresse et hauteur. C'est pourquoi il conclut quelle est la relation entre forteresse et après dans la même phrase, il vient dire nous amenons toute pensée captive. Ça, les pensées là, les auteurs et les forteresses là, c'est ça. Il désigne par là, ce sont les pensées. Quand tu as des pensées, quand Satan arrive à te séduire dans tes pensées, quand tu as des pensées de séduction, ça veut dire que tu es victime, tu es dans une forteresse. Il faut c'est cela par le sang de Jésus. Il faut renverser cette forteresse par le sang de Jésus et sortir de là. Sinon, tu vas vivre, tu ne pourras pas vivre la bénédiction de Rehoboth. La mise au large, là. Tu comprends? Mon frère, ma soeur, ne joue pas avec ces choses-là. Il dit, et nous amenons toute pensée captive à quoi? À l'obéissance de Christ. Nous voulons que toute pensée s'allie à la pensée de Christ. C'est ainsi que nous pourrons jouir de Rehoboth. C'est ça. Mais quelles sont tes pensées? Les pensées de séduction, je te donne un exemple. Beaucoup de gens disent, nous servons Christ. Enfant de Dieu, pasteur ou pas. Et puis là, on est là, on chante à la chorale, on fait ceci, on fait cela, on prêche la parole, on fait tout. Et on est méchant envers les gens. On a de la haine envers les gens. On pense mal des gens. On les respecte pas, on les honore pas. On les calomnie. On sort, on fait des choses dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et on pense. Et on vient sur la chair. On vient sur la chair. Là où il y a la présence de Dieu. Pour mentir.
pour parler des choses dont nous ne vivons même pas. Ça, ce sont des pensées de séduction. Si tu as ça, il faut quitter vite. Faut te débarrasser vite de ces pensées de séduction-là. Si tu penses qu'on peut servir le Dieu qui est saint en faisant des choses impures, alléluia. C'est la mort qui va frapper. Ne joue pas, hein. Le Dieu qui a frappé Ananias et Saphira là, il est toujours vivant. Il n'a pas pris des congés ni des vacances. Ne joue pas, hein. Si tu crois que tu peux venir dans la présence de Dieu et puis continuer à haïr les gens, à faire ce que... Ah, tu seras étonné, mais désagréablement. Tu seras surpris désagréablement. Je te le dis, hein. Je ne te maudis pas, je ne prophétise pas, je te le dis. Parce que je connais mon Dieu. Le Dieu de la Bible que je ne peux pas jouer. Il faut te ressaisir. Faut te ressaisir. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume toute oppression venant des pensées de séduction dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit te libère du joug des pensées de séduction. Par le feu du Saint-Esprit. Sois délivré, sois délivré, sois délivré. Au nom de Jésus. Feu! Tu penses que tu peux servir Dieu avec un cœur endurci. C'est une pensée de séduction. Personne ne peut servir Dieu avec un cœur endurci. Pardonne, tu ne peux pas. C'est faux. Si tu gardes cette rancœur dans ton cœur, tu ne pourras pas servir Dieu. Le Saint-Esprit va arrêter de t'utiliser. Sors de ces pensées-là de séduction au nom de Jésus. Pardonne au nom de Jésus. Sors de ces pensées-là au nom de Jésus. Reçois ta délivrance aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit, par le nom de Jésus. Merci Père. Je proclame dans le nom puissant de Christ Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, tu es libéré de toute forme de pensée mauvaise, négative, qui pouvait t'empêcher de rentrer dans tes bénédictions, dans tes grâces. Au nom de Jésus. Tu vivras la bénédiction de Rehoboth en ayant des pensées. Tu nourriras tes pensées avec la pensée de Dieu. Chaque fois, je proclame dans le nom de Jésus, je le prophétise, tes pensées seront alignées aux pensées de Dieu. Tes pensées seront alignées aux pensées de Dieu. Reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette bénédiction. Au nom de Jésus, de jour comme de nuit, tu marches avec la pensée de Dieu. Tu marches rempli des pensées de Dieu. Au nom de Jésus, reçois cette grâce. Merci Père pour ton amour envers nous. Sois loué, sois béni. Au nom de Christ Jésus. Amen. Shalom. À la semaine prochaine par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen et Amen.